tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je puisse vous faire ma pile à lire du printemps. Donc officiellement on est printemps, même si au moment où je vous filme cette vidéo on a eu une tempête de neige aujourd'hui. J'ai vraiment hâte qu'il commence à faire un petit peu plus chaud ici à Montréal. Donc comme vous pouvez remarquer, j'ai pré-filmé cette vidéo-là en prévision d'un voyage au Japon que j'allais faire de fin mars à début avril, mi-avril même. Et je voulais quand même vous faire du contenu sur la chaîne en attendant mon contenu sur le Japon. Donc je prévois faire des vlogs, je prévois aussi faire peut-être des vidéos où je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Mais en attendant tous ces beaux projets-là, je voulais vous présenter ma pile à lire du printemps. Comme j'ai 12 heures et plus d'avion à faire aller et retour, je me suis dit que ce serait peut-être un bon moment de faire des petites découvertes littéraires. Donc je me suis prévue 5 livres papier et 5 livres électroniques, donc des e-books. Et comme d'habitude, quand je vous fais une pile à lire, ça va être assez vague sur les résumés parce que j'en connais pas beaucoup étant donné que je n'ai pas lu les livres. Donc on va essayer de faire ça assez court pour pas que je dise trop n'importe quoi. Mais on va commencer tout de suite avec les livres papier et le premier livre que j'avais envie de lire pour cette saison. Il s'agit de Warcross par Marie-Lou, le deuxième tome La Revanche, aux éditions Pocket Jeunesse. Ce livre-là m'a été envoyé par Interforum Médicis Canada, que je remercie énormément parce que si vous avez vu ma vidéo sur mes 10 livres favoris de l'année dernière, de 2018, le premier tome de cette duologie-là était parmi mes favorites. Dans le premier opus, on suivait une jeune fille qui s'appelle Emika et qui est complètement obsédée par un jeu qui s'appelle Warcross. Emika est une hackeuse, en plus d'être une joueuse dans ce jeu-là, c'est-à-dire qu'elle va voler des objets qui valent très cher, des objets virtuels, et qu'elle va les revendre sur le marché noir pour se faire de l'argent pour payer son loyer. Et il y a eu un petit bug parce que Emika, qui était censée être invisible pendant un tournoi, est apparue soudainement visible aux yeux de tous alors qu'elle était en train de hacker le jeu. Quelques ans plus tard, elle va recevoir un appel du créateur du jeu qui lui demande de venir la rejoindre à Tokyo. En fait, il veut lui proposer un poste parce que quelqu'un veut le tuer et il pense que Emika pourrait démasquer cette personne. Mais j'imagine que dans le deuxième tome, ça va être vraiment plus sombre que le premier qui était assez coloré, assez joyeux, même s'il y avait quand même des petites notes sombres dans la trame narrative. Mais là, j'imagine que ça va y aller vraiment sombre parce que ça va se passer dans le monde à l'envers, donc l'espèce de monde caché où ce que les brigands habitent dans le jeu Warcross. Ensuite de ça, un autre livre qui me fait vraiment envie mais que je n'ai pas. J'ai le premier tome ici avec moi du Gang des Prodiges par Mérissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse aussi. Mais je vous présente le premier tome parce que le deuxième n'est pas encore sorti, mais il va faire partie de ma pile à lire parce que dès qu'il sort, moi je me le procure, c'est sûr et certain. Et ça va suivre une jeune fille qui s'appelle Nova et qui fait partie des anarchistes, un groupe avec des super pouvoirs qui se battent contre les renégats, un autre groupe qui ont des pouvoirs surhumains. En fait, ces deux groupes-là s'en veulent à mort puisque les renégats ont pris le pouvoir sur la ville, tandis que les anarchistes voudraient qu'il n'y ait pas de personne qui soit au pouvoir. Et un beau jour, Nova va infiltrer le groupe des renégats en se faisant passer pour une super héroïne alors qu'elle est une super vilaine en fait. Et elle va les infiltrer afin de pouvoir les défaire de l'intérieur. Et c'est là que Nova va tomber sur un jeune homme qui fait aussi partie des renégats et qui lui aussi a une identité secrète, ce qui va vraiment compliquer leur relation puisque Nova va vraiment se rendre compte à ce moment-là que c'est peut-être pas aussi noir et blanc que ce qu'elle pensait avant, que les personnes sont vraiment grises et qu'elles agissent peut-être un peu plus pour eux-mêmes que pour l'ensemble du groupe. Et en plus de ça, le premier tome finissait sur un gros cliffhanger. Donc j'ai vraiment hâte de savoir la suite de l'histoire. Je vous ai parlé de Warcross par Marie-Lou tout à l'heure. Et bien j'ai un autre livre d'elle sur ma pile à lire, une autre série qu'elle a écrit, le premier tome d'une trilogie. Il s'agit de Legend. Cette fois-ci, c'est un livre qu'elle a écrit bien des années auparavant, avant la série Warcross. Tout ce que je sais de ce livre-là, c'est que c'est une dystopie et que c'est des gens qui sont dans l'armée qu'on va suivre. On m'a raconté que c'était une histoire qui était beaucoup plus sombre que Warcross. Warcross, ça m'avait émerveillée parce que les couleurs étaient tellement bien décrites, mais ici, on dirait que c'est un peu plus contraire de ce qu'on m'a dit.
C'est plutôt l'absence de couleurs et dans un monde très sombre. Donc j'ai hâte de découvrir sa plume dans un autre style, même si c'est encore une dystopie, mais je pense que là c'est vraiment plus une dystopie classique. Donc j'ai bien hâte de pouvoir comparer et c'est aussi pour ça que je fais des piles à lire souvent qui se regroupent autour d'un thème commun, comme là c'est la science-fiction, parce que ça me permet de comparer divers ouvrages dans le même genre et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Ensuite de ça, j'ai une autre dystopie. Il s'agit de Métaux de Yves Grevet, le premier tome La Maison, aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre qui m'avait été recommandé par une amie qui s'appelle Joanie. Si vous voulez la suivre, elle a un bookstagram qui s'appelle Mon Multiverse. Tout ce que je sais de ce livre-là, c'est que c'est une dystopie où on va suivre 64 jeunes qui habitent dans une maison et qui savent qu'ils vont devoir partir un jour, mais qui ne savent pas qu'est-ce qu'il y a après la maison. Donc assez intriguant comme résumé, mais j'ai surtout hâte de lire ce livre-là parce que c'est un auteur français, un auteur francophone et j'ai l'impression que quand on écrit en français, on a plutôt peur d'aller dans ces genres-là, dans les genres de science-fiction, dystopie, post-apocalyptique, même pour vrai, j'en sais vraiment pas beaucoup, je sais juste que c'est vraiment un tout petit livre. Je pense que c'est le premier tome aussi d'une trilogie. Et j'ai bien hâte de découvrir. Et pour le dernier livre papier de cette pile à lire, j'ai vraiment envie de lire aussi le dernier tome de The Files, Only Human par Sylvain Neuvel. C'est un auteur québécois qui écrit en anglais, qui est connu partout dans le monde, sauf que ici au Québec, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de reconnaissance. C'est pour ça que je suis super contente de vous présenter ces livres à chaque fois. Ça me sort vraiment de ma zone de confort. C'est un roman adulte, une série qui n'a pas été écrite pour les jeunes, avec des sujets des fois un peu plus sanglants. Pour la petite histoire, ici on va suivre une jeune fille qui s'appelle Rose et qui, quand elle était jeune, est tombée dans un trou. Et c'est juste le lendemain, quand elle voit les photos dans le journal, qu'elle se rend compte que quand elle était dans le trou, en fait, elle était dans une main géante. Et elle va s'apercevoir que cette main géante, elle fait partie en fait d'un robot et au cours des décennies qui suivent, ils vont sortir de la Terre plein de parties d'un robot qui a l'air d'une femme, qui a une forme humanoïde du moins, mais qui a une jointure de plus dans la jambe, ce qui fait que finalement, c'est clairement pas un humain. Donc, pourquoi il y a ce robot-là qui est enterré sur Terre? Est-ce que c'est parce que des extraterrestres sont venus et qu'ils l'ont oublié là, qu'ils l'ont perdu pendant une guerre, ou c'est nous qui l'avons construit, qui l'avons enterré pour pas qu'on s'en serve contre nous-mêmes? Bref, j'ai aucune idée de où s'en va cette histoire-là, mais j'ai juste une hâte de savoir ce qui va se passer. En plus, ça se lit hyper vite parce que c'est écrit dans un format entrevue, donc c'est comme juste des questions-réponses, juste des dialogues. Ça se lit hyper vite et c'est tellement prenant. Si vous n'avez pas lu, je pense que c'est vraiment le temps de vous y mettre, surtout si vous aimez la science-fiction, les enquêtes, le mystère, si vous êtes un peu geek, que vous aimez les robots. Donc très hâte de le lire, ça c'est sûr. Ensuite de ça, j'ai ma liseuse avec moi pour vous présenter les e-books que je compte lire aussi pendant cette saison. Le premier e-book qui est sur ma liste, il s'agit de Sight par Neil Schusterman. C'est une dystopie aussi dans un futur lointain où il y aurait eu la mort, qui aurait été vraiment éradiquée. Tout le monde vit hyper longtemps, tout le monde est en santé, donc comment on peut décider qui vit et qui meurt? Et bien, ils ont décidé de créer une espèce d'ordre de personnes qui tuent les gens. J'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il en retourne de cet ordre-là particulièrement parce que c'est vraiment un concept que j'ai jamais vu exploité dans aucun autre livre. J'entends que du bien de ce livre-là et j'ai vraiment hâte de découvrir cette trilogie. Du moins, je pense que c'est une trilogie. Ouais, c'est une duologie. On dirait que je sais jamais combien il y a de livres dans les séries. Mais bon, je sais qu'il y en a plus qu'un, donc c'est déjà un bon début. Le deuxième e-book que j'ai sur ma liste, c'est Le Prix du sang par Saba Tahir, le troisième tome d'une série. Là, c'est sûr que c'est une série, ben je sais qu'il y a d'autres livres qui s'en viennent, du moins un quatrième. J'ai lu les deux premiers tomes de cette série-là, qui est une dystopie, et j'ai complètement accroché au concept. D'un côté, on a les érudits et de l'autre côté, on a les martiaux. Malheureusement, les martiaux ont pris le pouvoir sur les érudits. Les érudits ne peuvent plus ni lire ni écrire et quiconque est pris en train de faire
soit une ou l'autre de ces choses est envoyée directement en prison. Et c'est exactement ce qui va arriver au frère de Laia, l'héroïne de ce livre. Il va être envoyé directement en prison et pour le sauver, Laia va décider de s'allier avec un groupe de résistants qui veulent défaire les martiaux. Elle va être envoyée à l'école où ils sont formés pour essayer de les infiltrer. Puis eux, en échange, ils sont censés libérer son frère. Qu'elle va devoir, dans le deuxième tome, aller le libérer elle-même. Je dois vous avouer que ça fait un petit moment que j'ai lu le deuxième tome. Il va falloir que je lise un résumé parce que j'ai vraiment de très vagues souvenirs. Mais je me souviens que j'avais été complètement charmée par l'histoire. C'est une histoire où il y a beaucoup d'action, le rythme est soutenu et on veut vraiment pas décrocher. En plus, chaque chapitre finit par un mini cliffhanger, donc tu as toujours le goût de continuer. Dans les deux premiers, on avait deux points de vue de deux personnages et je sais que cette fois-ci, il y a un personnage qui est ajouté, donc 3 points de vue et ça, je trouve ça vraiment intéressant à explorer. Et on va poursuivre avec Everless de Sarah Holland. Donc j'en connais pas beaucoup sur l'histoire de ce livre-là, outre le concept qui m'avait complètement accroché au point que je veux posséder ce livre-là. Ça s'est fait en livre électronique, mais ça aurait pu se faire aussi en livre papier. Mais en fait, le concept de base est hyper génial. C'est qu'en fait, les gens, au lieu de payer avec de l'argent, vont payer avec le temps. Donc, leur propre temps à eux. Donc, j'imagine que quand ils payent quelque chose, ça leur enlève du temps sur leur vie. Et j'ai hâte de voir comment ce concept-là va être exploité dans ce premier tome de série-là. Et le prochain livre électronique qui est sur ma liste, il s'agit de Tous nos contretemps par Hélène Mastaille. C'est un livre de science-fiction évidemment, mais qui traite cette fois-ci des voyages temporels. Donc on va suivre un jeune homme qui s'appelle Tom et qui vit dans une utopie de ce que, en fait, les années 50 avaient imaginé que ça serait aujourd'hui. Donc, il y a des voitures volantes, il y a des gens qui sont habillés en aluminium, j'imagine, des robots partout. Comment les années 50 imaginaient notre monde, mais malgré que cet univers est vraiment parfait, Tom, lui, n'est pas heureux. Mais malgré que cet univers est vraiment parfait, Tom, lui, n'est pas heureux. Et alors, d'un incident, il va se ramasser dans notre dimension. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler. C'est un livre adulte. Comme vous savez, moi je lis souvent un peu plus de jeunesse, de young adult. Et là, je vais me retrouver complètement perdue. Pas de repères. Je fais vraiment un saut à l'élastique. Pas d'élastique dans cette histoire-là, mais j'ai vraiment hâte de m'y perdre et de découvrir peut-être un genre que j'explore un peu moins. Et le dernier livre, et non le moindre, c'est une dystopie classique qui est depuis super longtemps sur ma wishlist. J'avais vraiment envie de le lire. Il s'agit du Meilleur des mondes par Aldous Huxley. Je dois vous avouer que j'aurais vraiment aimé lire ce livre-là avant, mais malheureusement ça l'a juste pas à donner. Mais là, j'ai une pile à lire de science-fiction, donc je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont sûrement lu, peut-être même pour l'école. Malheureusement, moi, j'ai pas eu cette chance-là. Comme je vous dis, ça va être lu très bientôt. Ça va être tout pour ma pile à lire du printemps. Je vous ai présenté 10 livres. Je sais pas si je vais avoir le temps de les lire les 10, mais j'aimerais vraiment ça. Ça se peut qu'il y en a que je lise pas, il y en a qui ça se peut qu'ils se rajoutent. On va voir. De toute manière, je vais vous présenter tout ça dans un update lecture à la fin de la saison, comme d'habitude. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce format-là. Ça fait plusieurs mois que je fais des piles à lire au début de la saison et des updates lecture à la fin. Pour moi, ça me va vraiment, mais peut-être que vous voulez avoir des updates un peu plus souvent. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas ou si vous aimez le format actuel. Dites-moi aussi si vous avez lu un livre que j'ai présenté ou si vous avez le goût d'en lire un maintenant que je vous en ai parlé. N'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc nous on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!